Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. Des fuites dans une centrale nucléaire chinoise. Tragique explosion de gaz en Chine. La Chypre gagne 10 milliards d'euros en vendant sa citoyenneté. La variante Delta pourrait devenir la principale souche aux USA. 2 millions de passagers arrivés aux USA. Des fuites dans une centrale nucléaire chinoise. CNN a rapporté le 14 juin la suspicion d'une fuite nucléaire dans la centrale nucléaire de Taishan, dans la province du Guangdong, au sud de la Chine, à 130 km de Hong Kong. Début juin, Framatome, une société française exploitant partiellement cette centrale nucléaire, a demandé l'aide des États-Unis. Des Chinois auraient relevé que le niveau de radiation autour de la centrale aurait doublé par rapport au relevé initial. L'évitement d'un arrêt forcé de la centrale induirait une prise de risque pour les personnes aux alentours du site ainsi que pour le personnel sur place. Cependant, la centrale nucléaire de Taishan a publié une déclaration sur son site web le 13 juin, affirmant que les relevés effectués à la centrale et dans ses environs se situaient dans des limites normales. L'autorité de sécurité chinoise a fait valoir que certains des composants du combustible pourraient être endommagés, ce qui, selon la scientifique nucléaire américaine retraitée Madame Hofer, constituerait un problème bien plus grave. Des sources ont déclaré à CNN que les responsables américains ne considèrent pas encore que la fuite a atteint un niveau de crise, mais qu'elle prend de l'ampleur et doit être surveillée. Des internautes disent que ce problème de fuite s'accentuera avec le temps et que même si rien de trop grave n'était encore survenu, ce site était désormais considéré comme une bombe à retardement. Tragique explosion de gaz en Chine. Le 13 juin, vers 6h30, une explosion de gaz naturel s'est soudainement produite dans un petit quartier de Xi'an, dans la province de Hubei, en Chine, détruisant tout le marché aux légumes voisin et ensevelissant de nombreuses personnes sous les décombres. Selon les autorités et les derniers chiffres, l'explosion a tué 25 personnes et en a blessé 138 autres. La banque de sang de Xi'an a immédiatement été placée en état d'urgence et le public a été appelé à donner son sang. Une vidéo postée par les internautes montre que la zone qui a explosé a formé un carré de plus de 100 mètres de côté, que tout le premier étage a été soufflé et que de nombreuses personnes ont été ensevelies sous les décombres. Les maisons situées autour du marché ont également été endommagées par l'explosion, laissant partout un amas de briques et de gravats. Après l'incident, Ying Yong, ami proche de Xi Jinping et secrétaire du comité du parti de la province du Hubei, a rapidement donné des instructions. Wang Zhongling, autre ami proche de Xi et secrétaire adjoint du comité du parti de la province et également gouverneur, s'est, je cite, précipité sur les lieux avec Hu Yabo, secrétaire du comité du parti de la municipalité. Le maire Huang Jiangxiong venait tout juste d'accéder au poste de maire de la ville, le 12 juin donc, à la veille de la catastrophe. Chypre gagne 10 milliards d'euros en vendant sa citoyenneté. Myron Nikolatos, président de la commission d'enquête de l'Union européenne, a déclaré à Nicosie, la capitale chypriote, qu'après enquête, Chypre, État membre de l'Europe, a retiré près de 10 milliards d'euros de la vente de sa nationalité. En 2013, Chypre, dans un effort pour sortir des séquelles de la crise financière, a lancé un plan d'investissement chypriote. Les investisseurs, plaçant au moins 2,15 millions d'euros dans le pays, induisant l'achat de biens immobiliers, peuvent demander ce que l'on appelle un passeport doré et devenir citoyen européen en 6 mois. Entre 2017 et 2019, Chypre a approuvé 1400 passeports dorés à divers demandeurs de plus de 70 pays du monde. Plus de 500 passeports dorés ont été délivrés à des Chinois, des femmes les plus riches d'Asie, des membres de l'Assemblée nationale populaire et de la Conférence consultative politique du peuple chinois, ainsi qu'à des patrons d'entreprises publiques, se trouvant en bonne place sur la liste des investisseurs. Des personnes à haut risque ayant également un casier judiciaire et figurant sur cette liste suscitent des inquiétudes. Les dépenses importantes des puissants et des riches du Parti communiste chinois peuvent passer pour une immigration discrète. L'Europe s'oppose depuis longtemps à la pratique controversée consistant à échanger des engagements d'investissement contre une nationalité. L'Europe a intenté une action en justice contre Chypre pour violation des accords européens. La variante Delta pourrait devenir la principale souche aux USA.
La variante Delta du virus du Parti communiste chinois, le Covid-19, découvert pour la première fois en Inde, représente, selon le site Outbreak.info, désormais environ 10% des cas aux États-Unis contre 1% il y a moins d'un mois. Dans une semaine, elle pourrait devenir la souche principale aux États-Unis. Cette souche a déjà fait des ravages au Royaume-Uni et représente désormais 91% des nouveaux cas dans ce pays. Ce variant a également provoqué une augmentation de 109% des cas en Inde en une semaine. En raison de la diminution du nombre de cas aux États-Unis et de la vaccination généralisée, beaucoup pensent que la pandémie est presque terminée. En revanche, si les taux d'infection par le virus Delta augmentent, l'impact sur les États-Unis pourrait être énorme. 2 millions de passagers arrivés aux USA. Selon Fox News, plus de 2,03 millions de passagers ont été contrôlés dans les aéroports des États-Unis dans la seule journée du 11 juin. C'est la première fois en 15 mois. Depuis le mois de février, les réservations de billets d'avion sont en augmentation car davantage d'Américains ont reçu le vaccin contre la Covid-19 et les restrictions de voyage telles que la quarantaine obligatoire ont commencé à être assouplies aux USA. À mesure que le nombre de personnes infectées s'atténue, de nombreux États lèvent leurs réglementations en matière de prévention des épidémies. De grandes salles et de grands événements ouvrent leurs portes et la foule revient dans les restaurants, les compagnies aériennes et le tourisme.